Jacques Serret est Anne Souiris, sénatrice de Paris et porte-parole du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Anne Souiris. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans le studio d'Europe 1. Anne Souiris, canicule, sécheresse, méga-feu cet été. Les faits ont semblé donner raison aux alertes que les écologistes lancent depuis des années. Et pourtant, l'écologie politique ne paraît pas en sortir renforcée. Elle est au contraire contestée parfois sur ses solutions, sur son discours, sur sa capacité à agir concrètement. Comment expliquez-vous que l'urgence écologique progresse dans l'opinion, mais pas les écologistes? Alors déjà, faudrait-il encore qu'on donne la parole aux écologistes. Et vous êtes là ce matin. Absolument, et je vous en remercie franchement, parce que c'est effectivement, on a moins la parole que les années précédentes. Donc comment parler d'écologie alors que les Français plébiscitent de l'écologie? Je voudrais pas dire, là-dessus, dire que là, il y a un backlash écologiste, c'est complètement faux. En vérité, il y a 22% des Français qui disent que la canicule est un problème et qu'il faut vraiment en parler, que c'est une priorité. Et on a vraiment, sur le réchauffement climatique, c'est plus de 74%. Donc en vérité, c'est le moment d'en parler. Et oui, on ne nous donne pas assez la parole. Alors, ensuite, peut-être qu'on n'est pas parfait. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais vous savez, les solutions, le problème, c'est qu'elles sont à long terme et qu'on est toujours dans un temps court. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Un manque d'anticipation à tous les niveaux et le fait que, oui, on aurait eu besoin d'anticipation sur les canicules et sur l'isolation par exemple, sur une loi agricole qui ne tue pas ni les agriculteurs, ni même l'agriculture française, parce qu'en réalité, cette loi agricole, elle sert pour l'instant à rien, elle va avoir un contre-effet, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, peut-être que les solutions, et vous savez, on a fait une conférence de presse, vous savez, quand on fait une loi, par exemple, on fait une proposition de loi, Henrik Davy fait une proposition de loi sur les forêts, et sur comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de transpartisan pour lutter contre les incendies de forêt, eh bien, ça n'est pas mis à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que les solutions sont mauvaises. 55 députés, de manière complètement transpartisane, l'ont signé. Vous parliez d'une conférence de presse, où justement au moment où les pompiers combattaient encore les flammes, où des familles ignoraient s'ils allaient pouvoir retrouver leur maison, Marine Tondelier appelait les Français à rejoindre les écologistes. Transformer cette catastrophe en argument pour recruter des adhérents, est-ce que c'était vraiment approprié? Vous savez, la question, c'est pas est-ce que Marine Tondelier a bien fait ou pas, c'est comment on fait pour que tout le monde participe de cette transformation écologique. Et qu'on se dise, eh bien oui, il faudrait qu'on aille peut-être tous chez les écologistes ou dans les associations. Vous savez, nous, on est un mouvement où il y a énormément de gens qui participent de notre mouvement sans avoir de carte. Eh bien, très bien. La question, c'est maintenant, il va falloir agir. Il va falloir prévenir. Il va falloir avoir un autre temps que le temps court du politique qui fait que de la démagogie actuellement sur ces questions-là. Et donc, pour ça, eh ben oui, il faut que les gens se lèvent. Ils se sont levés contre la loi du plomb 1. Vous avez vu les millions de signatures, ce qui était inédit, et le politique n'en a pas tenu compte. Donc oui, il faut qu'on soit ensemble pour faire valoir ces réponses. Mais lorsque Marine Tondelier dénonce des pyromanes en politique, est-ce que ça va dans cette volonté de rassembler, d'être ensemble? Marine Tondelier qui parle de pyromanes de la politique quand elle désigne notamment ses adversaires, à commencer par le gouvernement Emmanuel Macron. Vous savez, je sais qu'on aime bien les jeux de mots dans les médias. Est-ce que c'était le bon mot dans le contexte des incendies? Écoutez, peut-être oui, pour que vous le repreniez et pour qu'on en parle. Peut-être que oui, parce qu'il va falloir arriver à parler de ces réponses et du problème. On n'est pas... C'est toujours la question de Cassandre, quoi. Celui qui annonce qui est le fautif dans l'histoire. Eh ben non, la réalité, c'est que là, on est dans une situation qu'on aurait pu prévoir, et sur laquelle, oui, quand vous m'interrogez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mots comme ça. Sinon, on interrogerait je ne sais trop qui, et on ne parle en fait à chaque fois que on en parle comme d'un fait divers. Ça n'est pas un fait divers, c'est une politique publique. Quand vous expliquez, on aurait pu le prévoir, quelle décision française précise aurait pu être prise il y a
5 ou 10 ans et qui aurait permis de sauver davantage de maisons ou de forêts cet été? Alors déjà, c'est de ne pas diminuer tout ce qui est budget sur l'ONF, sur l'Office des forêts. C'est-à-dire que maintenant, on ne contrôle plus du tout la loi qui devrait s'imposer, en particulier sur le débroussaillage, sur les zones tampons, sur un certain nombre de choses. Ça, quand on diminue par 2 le nombre de personnel qui peut vérifier, qui peut contrôler, eh bien, on a un résultat. La deuxième chose, c'est que, eh bien, vous parlez des débroussaillages, pardon, sur les débroussaillages. Oui. Vous êtes favorable au débroussaillage? Mais bien sûr que oui, on l'a toujours été, et on l'a redit là. Vous savez, il y a des fausses, il y a vraiment, il y a des faux procès qu'on fait aux écologistes. C'est comme sur l'histoire de la climatisation. Oui, ça n'est pas une solution, la climatisation. C'est une solution ponctuelle pour des personnes en danger, mais ça n'est pas une solution pour tout le monde. On ne peut pas mettre de la climatisation dans les forêts, hein.